فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. On poursuit l'explication du poème Al-Bayqouniya. Et aujourd'hui, nous allons voir encore une nouvelle catégorie de hadith qui est appelée Al-Muttasil, le récit qui est relié ou rattaché. Al-Bayqouni, rahimahullah, il dit dans le vers 9, وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. La traduction du vers, il dit, et le récit dans lequel l'écoute de chaque narrateur est rattachée continue jusqu'au prophète est appelé Al-Muttasil. Et le récit dans lequel l'écoute de chaque narrateur est rattachée jusqu'au prophète est appelé quoi? Al-Muttasil. Ensuite, l'explication du contenu de ces vers. D'abord, Al-Muttasil, c'est-à-dire que la chaîne de transmission doit être rattachée, reliée. Et vous vous rappelez qu'on a vu que cela faisait partie de quoi? Des conditions des hadiths acceptés. Oui. Ici, là, quelle est la définition du muttasil chez les gens du hadith? Aïe, lorsqu'ils disent que ceci est un hadith muttasil. Alors, selon la définition de l'auteur du poème, le muttasil c'est quoi? Selon ce qu'a dit ici Al-Bayqouni, le muttasil c'est tout hadith marfou' dans lequel chaque rapporteur a entendu de celui qui est au-dessus de lui, son cheikh. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette définition-là? On remarque que l'auteur a caractérisé le muttasil par deux choses. La première, le muttasil, c'est le fait que chaque rapporteur ait entendu de celui qu'il rapporte, de celui qui est au-dessus de lui. Le fait que chaque rapporteur ait entendu de son cheikh. La deuxième chose, c'est que la chaîne de transmission doit finir à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Taïb. Cette définition de l'auteur-là, est-elle juste ou non? Nous disons non, elle n'est pas juste. Parce que ici, l'auteur a fait quoi? Il a mis le musnad et le muttasil au même niveau. Ouais, c'est comme si c'était la même chose. La même chose chez lui. Tout musnad est muttasil et tout muttasil est quoi? Est musnad. Vous voyez? Car dans le vers 8, il a dit concernant le musnad, والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. Il a dit quoi là-bas? Il a dit le musnad, c'est le récit à la chaîne de transmission rattachée de celui qui le rapporte jusqu'au prophète, sans rupture. Alors, ici, il y a deux conditions qu'il a mentionnées. Al-ittisal et al-raf'.
Donc le rattachement de la chaîne de transmission et le fait que le récit s'achève au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyez-vous. Mais c'est la même chose qu'il dit encore ici, concernant le muttasil. Il dit quoi? وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ. Et le récit dans lequel l'écoute de chaque narrateur est rattachée jusqu'au prophète est appelé quoi? Al-Muttasil. Donc ici, on retrouve encore ces mêmes conditions. Al-Ittisal et Al-Raf'. Le rattachement de la chaîne de transmission. Et cela jusqu'au prophète. Alors, selon les propos d'Al-Bayqouni, il n'y a donc pas de différence entre le musnad et le muttasil. Alors qu'en réalité, il y a une différence entre les deux. Naam. Le musnad, c'est comme on a vu dans le cours dernier, il a deux conditions. Le musnad a deux conditions. Naam. Al-ittisal et al-raf'. Or, le muttasil, c'est simplement tout récit qui a la chaîne de transmission rattachée du début à la fin. Voyez-vous? Donc, que le hadith finisse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il finisse à un compagnon, ou même à un tabi'i. Alors, ici, là, ce qui est important, c'est quoi? Ici, ce qui est important, c'est que la chaîne soit rattachée du narrateur jusqu'à l'auteur du récit, qui qu'il soit. Aïe, mattasala sanaduhu ila muntaha. Donc ici, on voit une différence entre le musnad et le muttasil. Tout musnad est muttasil, mais pas le contraire. Naam. Parce que la chaîne peut être rattachée jusqu'au compagnon. On va dire quoi? Qu'elle est muttasila, qu'elle est rattachée jusqu'au compagnon. Mais le récit n'est pas musnad. Pourquoi? Vu qu'il ne termine pas, ou bien il ne se termine pas au prophète. Ou ce n'est pas un récit qui est annexé au prophète, mais plutôt au compagnon. Voyez-vous? Également, un récit maqtou', celui qui se termine au tabi'i, peut être muttasil, mais pas musnad. Voyez-vous? Donc, quand on regarde bien, on s'aperçoit que le muttasil, il est quoi? Il est plus général. Il renferme le marfou', le mawqouf et le maqtou'. Il renferme le marfou', le mawqouf, le maqtou', dès lors que la chaîne de transmission est rattachée jusqu'à la fin. Et comme on a dit, qui qu'il soit, on dira qu'il est quoi? Qu'il est muttasil. Alors que le musnad, il est plus spécial. C'est vrai qu'il doit avoir une chaîne de transmission rattachée, mais il a une autre condition. C'est le fait qu'il doit finir au prophète. Ouais, ça doit être quoi? Un récit prophétique, marfou', voyez-vous. J'espère que c'est clair. Il y a encore une autre chose, ou bien une autre erreur, dans les propos de l'auteur du poème Al-Bayqouni. C'est le fait qu'il limite le rattachement de la chaîne de transmission à l'écoute de chaque rapporteur de celui qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire quoi? Qu'il restreint le ittisal au sama'. Et ça, ce n'est pas juste, comme on l'a vu. On a dit que l'ittisal ne se limite pas à l'écoute. Non. Mais ça renferme toutes les voies d'acquisition agréées chez les gens des hadiths, telles que le ijaza, le ard et autres. Comme on l'a expliqué. Voyez-vous. Donc ici, l'ittisal, c'est pas seulement le sama'. Non, c'est pas seulement l'écoute. Pour que la chaîne soit reliée ou rattachée, c'est pas seulement l'écoute. Non. On a aussi d'autres voies d'acquisition agréées chez les gens des hadiths. Et aussi, selon ce qui est apparent de la parole d'Al-Bayqouni, c'est que si le narrateur ne dit pas clairement qu'il a entendu de son cheikh, ça veut dire que ce n'est pas muttasil. Alors que non.
si le rapporteur rapporte avec le an'ana et on sait qu'il a entendu de son cheikh, hein, alors ceci est quoi? Est considéré comme muttasil, rattaché. Parce que ce n'est pas une condition que le rapporteur qui est connu pour ne pas être mudallis, hein, ce n'est pas une condition qu'il dise clairement dans tous ses rapportages qu'il a entendu de son cheikh. Voyez-vous? Si on sait déjà qu'il a entendu de lui, c'est une chose connue, cela suffit. Allahumma, sauf si c'est prouvé que tel hadith spécifique, hein, il ne l'a pas entendu de son cheikh. Wadih. Alors, on a vu le marfou' qui était quoi? Qui est un qualificatif du matn. Ensuite, on a vu le musnad, qui est un qualificatif du matn et du isnad à la fois. Et là, on a le muttasil, qui est quoi? Un qualificatif du isnad. Naam. Alors, voici donc ce qu'on appelle al-ittisal ou le muttasil, hein, le fait que la chaîne de transmission soit rattachée jusqu'à la fin. Naam. Donc, le hadith muttasil, hein, c'est ce qu'on a vu dans ce cours. Naam. Donc, on a fini avec le muttasil. Et le cours prochain, on passe donc au vers suivant. Naam. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.